Alors, je vous ai envoyé un premier jet, disons, de la présentation que je souhaite faire la semaine prochaine au nom du réseau et du gestion, devant, disons, une assistance assez qui m'impressionne assez bien, puisque alors, c'est une activité qui est convoquée par à la fois le GPE, qui regroupe en fin de compte la majorité des bailleurs de fonds et des organisations internationales qui se concernent de l'éducation, l'UNESCO, la Confémen, le GPE, le KICS aussi, donc qui est le regroupement des pays africains anglophones et francophones. Donc, il y a, si je me souviens bien, plus d'une trentaine de pays qui participent à cet événement. Et donc, on nous a demandé, le réseau et de gestion, à ma grande surprise, de présenter une intervention à ce moment-là. Alors, je crois que c'est parce que depuis un certain temps, je communique avec l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, que nous avons reçu cette invitation. Et donc, puisque nous travaillons depuis plusieurs mois à une recherche sur la gestion de l'éducation en Afrique francophone et en Haïti, nous avions de la matière à transmettre. Donc, je vous ai envoyé un premier jet de cette intervention. La plupart des commentaires ont été sur le titre. Alors, disons que si je peux partager mon écran. Alors, actuellement, il y a plusieurs personnes qui ont, disons, réagi au titre « Réinventer la gestion de l'éducation ». La raison pour laquelle j'ai pensé utile d'utiliser ce titre, c'est parce que le symposium continental sur la recherche et l'innovation en éducation porte comme titre « Réinventer l'éducation pour un meilleur impact sur les résultats d'apprentissage en Afrique francophone ». Donc, j'ai plus ou moins copié le thème qui est proposé par le symposium pour faire comprendre que selon notre réseau, il faut réinventer la gestion si on veut réinventer l'éducation. Alors, si vous avez des commentaires à faire sur ce titre, alors ils seront les bienvenus. Alors, si vous voulez, je vais essayer de passer rapidement quelques-unes des diapositives, mais en fin de compte, ce n'est pas l'essentiel. Je sens le besoin au début de dire deux choses. D'abord, de décrire notre réseau, parce que personne ne le connaît beaucoup. Donc, il est nécessaire d'expliquer qui nous sommes, parce que je ne présente pas ça en tant qu'individu, mais en tant que représentant de notre association. Et donc, une des choses qui me semble important de dire au début, c'est que la gestion, selon toutes les organisations internationales, a un impact crucial sur la qualité de l'éducation. Et que dans nos milieux à nous, il n'y a pas de recherche sur la gestion de l'éducation. C'est en fin de compte, le symposium auquel on participe, c'est un symposium sur la recherche en éducation. Et donc, il me semble important de dire que tout le monde convient, tous les intervenants qui sont là, la Confémen, l'UNESCO, la Banque mondiale, l'ADA, l'IPE, l'OIF, l'OCDE, disent tous que c'est important, mais ils ne font aucune recherche à ce sujet-là et il n'y a pas de projet de développement de la profession de gestionnaire en francophonie. Alors donc, c'est le message essentiel qui est donné au début. Et ensuite, je décris quel est le but et les objectifs de notre recherche. Donc, je n'insiste pas parce que vous les connaissez bien. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est de faire un bilan de la mise en œuvre des stratégies de la Confémen vis-à-vis de la gestion, dont ce qui a été adopté aux Assises francophones de la gestion scolaire il y a 15 ans. Donc, je décris les activités que nous allons faire dans notre projet. Et ensuite, je liste rapidement ou je mets à l'écran quelles sont les stratégies proposées par la Confémen. Je dis que nous avons condensé ces stratégies dans 3 items, le statut, la formation et la socialité. Et voici les résultats selon ce que nos 123 répondants ont répondu. D'accord? Dans les textes des différents pays, l'identité des gestionnaires et leur description de tâches est faite. Donc, dans la majorité de vos pays, on décrit qui vous êtes et ce que vous avez à faire. Cependant,
cette description de tâche n'est pas faite selon les profils de compétences tels que proposés par la Confémen. Il n'y a pas de statut distinct pour la majorité des gestionnaires dans nos pays. Ils sont des enseignants qui sont nommés à des postes de gestion pour un certain temps et ils peuvent être, comme vous me dites souvent, retournés à la craie, parfois pour des motifs qui sont un peu, disons, subjectifs. Donc, il n'y a pas peut-être de permanence dans l'emploi, comme dans d'autres systèmes où il y a de la permanence dans la gestion, comme il y a une permanence dans l'enseignement. Et le processus de nomination et de maintien, il est défini dans les statuts, ça vous nous l'avez confirmé. Souvent, le processus est complexe, il est centralisé et hiérarchisé. Alors, j'ai appris que dans certains pays, une personne, un inspecteur propose à tel responsable régional de nommer les personnes, ça passe à un comité et ensuite le comité le présente à la direction centrale et le ministre décide si oui ou non il accepte les propositions. Donc, il y a c'est hiérarchisé. Il y a souvent une primauté de l'ancienneté sur la compétence. Il y a une permanence incertaine, comme je disais tantôt, et tout ce processus-là est susceptible aux ingérences politiques. Parfois, ce n'est pas ce qu'on sait, mais it's not what you know, it's who you know. Alors, ce n'est pas ce qu'on sait, nos compétences qui nous font nommer gestionnaire, mais qui nous soutient. Alors, au niveau de la valorisation, vous avez eu très peu de commentaires à ce sujet-là. Il n'y a pas pour les gestionnaires beaucoup de valorisation. De façon générale, il y a peu de reconnaissance. Par exemple, le symposium va se tenir lors de la journée internationale des enseignants. Il n'y a pas de journée nationale des gestionnaires dans aucun pays que je connaisse, sauf, enfin ici, oui, au Québec, on en a, mais à l'international non plus. Alors, on ne reconnaît pas au niveau international la profession de gestionnaire. Et voilà les résultats au sujet maintenant de la formation des gestionnaires. La majorité ont une formation initiale inexistante ou insuffisante, d'après vos réponses. La formation continue est inexistante ou peu fréquente pour 70% des gens qui ont répondu. Il y a seulement 35% des thèmes de formation qui ont été reconnus par les participants, qui viennent du ministère. Les autres, ça vient de l'externe, c'est-à-dire d'organisations internationales, ça vient d'associations, ça vient des PTF ou bien ça vient d'organisations qui ne sont pas du ministère. Et voilà, au niveau de la socialité du gestionnaire, la majorité ne font pas partie d'une association de gestionnaires. Ceux qui en font partie, c'est réparti à peu près également entre une association professionnelle et un syndicat. Mais dans les systèmes, d'après vous, il n'y a pas beaucoup de gestionnaires qui font partie d'une association professionnelle et les gestionnaires sont rarement ou jamais consultés par les autorités hiérarchiques. Voilà la synthèse rapide des conclusions, des résultats de vos réponses. Est-ce que ces réponses-là, d'après vous, vous semblent, est-ce que ça correspond vraiment à vos réalités? Est-ce qu'il y a un élément que vous trouvez exagéré ou trop strict ou qui, dans votre milieu, n'est pas vraiment ce qui a été dit? Allô? Ah, allô? Oui, levez la main, s'il vous plaît, si vous voulez parler, parce que si vous dites allô, moi, je ne sais pas qui veut intervenir. Ah, j'ai levé ma main. Ah bon, OK, OK, je ne la vois pas. Qui veut parler? Mohamed Ansi. Ah, OK, Mamadou, d'accord, OK. À vous. Ça va? Oui. Vous allez bien? Oui, ça va, oui. Donc, j'étais dans l'obscurité là. Maintenant, on est à le retour de l'électricité. Donc, je viens de prendre le train en marche. Mais quand même, je vais intervenir par rapport au débat. Donc, monsieur Sharon, donc, tout ce que vous avez décrit là, il est parfaitement la réalité de nos systèmes éducatifs. Maintenant, je me dis aussi que c'est une bonne initiative
c'est que quand vous serez au niveau d'Addis Abeba, et je crois que c'est la rencontre avec la rencontre de haut sommet. Il y aura les présidents des États qui seront présents là-bas. Donc, certainement, à travers la conférence ou votre intervention, vous aurez à convaincre les gens pour qu'ils prennent en compte la fonction de gestionnaire pour que ce soit une réalité dans leur pays. Et je me souviens très bien quand j'étais au niveau, quand je faisais ma formation d'inspecteur et de gestionnaire, donc au niveau quand je faisais le GSE, et on a conversé avec notre ministre de l'Éducation en son temps, Mme Ali Mariama. Donc elle a reconnu effectivement l'importance de l'activité et que quand on a demandé à avoir une mise en position de stage, et c'est vrai qu'on ne l'a pas eu, mais au niveau du ministère de l'Éducation, on nous a accordé une mise en position de stage partielle, donc qui nous accordait 2 heures par jour et jusqu'à la fin de notre formation. Donc je crois que c'est une occasion aussi, quand vous serez en communication, de convaincre. Et certainement, avec ce qu'on a eu à partager, ce que vous avez fait, ce que nous pensons qu'ils seront convaincus de la nécessité de ce poste de gestionnaire. Donc, vraiment, je vois que c'est une très bonne initiative. Je vous remercie et je vous encourage. Et j'encourage tous les autres aussi, parce que parmi nous aussi, il y a des gens qui sont au niveau des postes de décision, notamment dans les ministères. Donc, je crois que c'est une occasion pour eux aussi d'amener les ministres ou les SG à comprendre vraiment cette nécessité d'instaurer le code de gestionnaire dans nos ministères. Donc, je vous remercie et je vous encourage. Et nous sommes ensemble. Ça va aller. Merci. Merci, Mamadou. Merci. Effectivement, dans un instant, je vais venir aux recommandations suite à l'enquête que nous avons faite, là. Et puis, il y a des recommandations que je considère assez audacieuses. Alors, on va voir votre réaction. Donc, vous êtes d'accord avec les résultats de notre enquête. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de formation initiale et la formation continue est assez limitée. Au niveau de la gestion, je ne parle pas de la formation en pédagogie. Je parle au niveau de la gestion. Et la majorité d'entre vous, à part édugestion, ou pas la majorité, mais la moitié au moins d'entre vous, ne sont pas membres d'associations professionnelles ou syndicales, et que de façon générale, vous n'êtes pas consulté par vos ministères pour savoir comment améliorer la gestion qui est votre profession. Voilà. Est-ce que, Cyprien, tu avais levé la main? Est-ce que tu veux intervenir ou... J'ai peut-être mal compris. Oui, Voilà. oui, je Okay. veux bien intervenir par rapport à ce que mon prédécesseur a dit, et d'ailleurs qui m'intéresse le plus parce que c'est autour de ça d'ailleurs que toi aussi tu parlais de l'importance de la reconnaissance, de l'importance de la gestion. Et déjà, comme nous constatons qu'il n'y a pas des gens qui soient initialement formés pour la gestion au niveau de l'éducation, je crois que la recommandation doit tenir vraiment compte de cela et on doit prendre une bonne part, comme d'ailleurs ils l'ont demandé, pour signifier ce que nous, on aurait souhaité que cela soit maintenant. Parce que s'il n'y a pas une formation initiale, c'est que la gestion continue. Alors, qu'est-ce que nous devions faire maintenant? Est-ce que c'est la formation continue qu'il faut revoir à court terme? Est-ce que c'est ça qu'il faut revoir pour renforcer cette... Est-ce que dans la prolongation, il faut aussi ramener la formation initiale et dissocier la formation initiale des enseignants, des éducateurs, des professionnels de l'éducation? Est-ce qu'il faut revenir à ça? Moi, je crois que de façon claire, il va falloir que la recommandation touche ces aspects. Ça, c'est une proposition. Voilà. Donc, s'il faut revoir
et la manière de faire choses. Je crois que moi, je propose, je suggère que nous prenions en grand compte cette portion de la recommandation-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Donc, je vais bientôt vous montrer les recommandations que j'ai pensé faire à la suite des résultats de la recherche que nous avons faite. Peut-être pour réagir un peu à ce que Mamadou a dit, en fin de compte, le symposium s'est organisé non pas pour les politiques, mais c'est organisé pour les chercheurs et les organisations internationales comme le GPE, comme l'UNESCO, comme la Confémen. Alors, évidemment, la Confémen, effectivement, ce sont les ministres, mais il n'y aura pas beaucoup de ministres de présents, sauf les ministres locaux. Mais ce sera surtout des chercheurs et des organismes. Par exemple, le Centre de recherche en développement de l'éducation va être présent et ce centre-là finance des activités de recherche un peu partout en francophonie. Et donc, l'une des recommandations, ce sera, peut-être je pourrais les mentionner maintenant, l'une des recommandations, ce sera de faire justement davantage de recherche sur la gestion de l'éducation parce qu'il y en a très peu. Est-ce que vous voyez encore la présentation PowerPoint? Bon. Oui. Vous la voyez encore? OK, d'accord. Alors oui, j'avais oublié, je fais une petite parenthèse sur la courte consultation qu'on a fait l'an dernier où les gens qui avaient répondu, il y avait une 50aine de réponses qui disaient que le leadership pédagogique et administratif dans vos systèmes est important. On vous demande d'en avoir. Et par contre, vous dites que vous n'avez ni l'autonomie ni les ressources nécessaires pour assumer un leadership de cette ampleur-là. Là, c'est un autre message qu'on peut envoyer lors de ce symposium. Maintenant, pour les recommandations. Moi, je crois qu'on ne peut pas toujours demander aux autres de faire des choses pour nous. La première chose que nous devons faire, c'est nous-mêmes nous engager. Et donc, la première recommandation que j'exprime, moi, c'est que les gestionnaires eux-mêmes doivent se regrouper en associations professionnelles pour avoir une voix, par exemple, dans les discussions au sujet du développement. Les syndicats d'enseignants ont souvent l'occasion de donner leur avis sur les thèmes pédagogiques. Alors, nous devrions avoir l'occasion de donner notre avis sur les thèmes de la gestion et on peut seulement le faire si on est regroupé en association professionnelle. Voilà. La deuxième recommandation, c'est-à-dire que ce que je dis aussi dans ma présentation, je présente notre site EduGestion et j'explique que nous sommes en train justement de créer une douzaine d'associations professionnelles dans 12 pays différents. Donc, nous sommes en train de faire ce travail-là, nous, de créer des associations professionnelles en francophonie. Ensuite, nous recommandons au ministère de mettre en œuvre les stratégies de la Confémen. Il y a 15 ans, les ministères se sont engagés à appliquer ces stratégies. Messieurs les ministres, s'il vous plaît, appliquez-les, vous vous êtes engagés à le faire. La troisième recommandation, c'est une recommandation à l'Université Saint-Gall d'offrir des cours sur la gestion éducative dans ses campus nationaux. Alors, l'Université Saint-Gall, qui vous a formé la majorité d'entre vous dans le cadre du GSE, pourrait donner des cours aussi dans les campus nationaux au niveau de la gestion. Ensuite, les organismes de recherche comme l'Agence universitaire de la francophonie et le CRDI, le Centre de recherche en développement international, devraient promouvoir la recherche sur la gestion parce qu'il est très difficile pour nous de trouver des documents de recherche sur notre propre métier, sur la profession. Ensuite, l'IFADEM, donc qui est l'initiative francophone de formation à distance des maîtres, a certains de ses cours qui concernent la gestion de l'éducation, surtout des directions de l'école primaire et surtout dans le domaine de la gestion pédagogique. Alors, on peut demander à l'IFADEM d'augmenter son offre de formation en gestion scolaire. Les responsables de l'IFADEM seront là et donc j'espère qu'ils vont entendre le message. Une autre recommandation aux organisations internationales, c'est d'essayer de promouvoir une approche hybride, c'est-à-dire descendante et ascendante. Très souvent, les organisations internationales ne parlent qu'aux ministres. Ils ne parlent pas aux gestionnaires de base, ils ne parlent pas aux gens de la base. Et
les recherches démontrent que seule une approche à la fois descendante, donc à la fois qui vient du ministère, mais en même temps qui vient de la base, produit un vrai changement. Donc, on incite les organisations internationales à avoir cette approche hybride et systémique, et non pas de travailler d'une façon isolée dans chacun des systèmes, mais d'avoir une approche systémique dont je vous parlerai peut-être plus tôt. Et dernière recommandation, assez audacieuse, c'est de demander aux organisations internationales de convoquer de nouvelles assises de la gestion scolaire, comme ils ont fait il y a 15 ans. Alors, lorsque ces assises seraient mises en œuvre, ce serait 20 ans après la tenue des premières assises, et il est temps de revoir ce qui a été proposé il y a 15 ans pour l'actualiser et avoir de nouveaux engagements de la part des ministères de l'Éducation. Alors voilà les propositions qui sont faites. Votre réaction, s'il vous plaît, à ces propositions. Alors, Mamadou, est-ce que la main est encore levée? Est-ce que c'est parce que oui? Vas-y, Mamadou. Oui, donc, effectivement, les recommandations, elles sont vraiment elles sont bonnes, elles cadrent avec tout ce que nous avons estimé avoir comme recommandation. Donc, c'est de demander effectivement aux uns aux autres s'il y en a d'autres à augmenter. Mais sinon, vraiment, je trouve très bonnes ces recommandations. Sinon, j'avais fait même une proposition dans le document qu'on nous a été mis de demander au ministère de... je ne sais pas, peut-être qu'on peut retrouver ça dans la mise en œuvre des stratégies de la Confémen, sinon de demander au ministère avant toute fonction d'un enseignant ou nomination d'un docteur, qu'il soit formé en gestion. Donc, vraiment, comme les ministères travaillent avec la Confémen, je crois qu'à travers la Confémen, nous pouvons demander à ce que la Confémen maintenant demande au ministère de l'éducation de nommer, de former, ou de créer même des filières au niveau des écoles normales ou des universités et des institutions de formation des enseignants, vraiment des filières de formation des gestionnaires. D'accord. Je le sais parce que je l'ai dit, parce qu'à l'école normale supérieure de Niamey que j'ai faite, donc au niveau de cette école, par rapport à la gestion, nous voyons peut-être que quelques aspects, notamment la gestion des ressources humaines, mais sinon les autres éléments de la formation, de la gestion sont occultés, ne sont pas vus. Donc nous pouvons, à travers la Confémen, qui, elle travaille avec les ministères, vraiment demander à ce que la Confémen sollicite au conseil, les ministères, d'instaurer des modules de formation de gestionnaires au niveau des institutions de formation des enseignants, et notamment des enseignants qui seront appelés à gérer. Donc, sinon, on ne peut pas vraiment travailler tant qu'on n'a pas une formation de gestionnaire. Et quand moi j'ai reçu cette formation de gestionnaire, je disais en blaguant à un ami, en tant que je suis déjà inspecteur. C'est à un moment où moi j'avais fait la formation, j'étais inspecteur. Maintenant, quand on avait fait le GSE, et je disais à un ami, mon ami, que c'est maintenant que nous sommes attitrés ou habilités à gérer le système éducatif et à gérer même les institutions scolaires, notamment les écoles, les lycées et autres. C'est à ce moment-là qu'on est habilité à le faire. Alors que déjà, nous dépassons ce stade. On est déjà inspecteur de l'enseignement primaire, on avait des conseils pédagogiques à notre couple, des docteurs d'école à notre couple, et on avait aussi des enseignants à notre couple. Donc, je crois que cette formation, nous devons, à travers la Confémen, demander à ce que ça soit instauré dans les gestions de formation. Merci. D'accord. Merci, Mamadou. Quelqu'un d'autre? David? Et ensuite, Cyprien. David? Oui, je voudrais juste dire quelque chose. Je crois que lorsque nous avons fait le sondage, on a relevé un certain nombre d'insuffisances qui ressortissent même de nos systèmes nationaux, éducatifs nationaux. Alors, moi, je pense que les recommandations qui ont été relevées sont des recommandations fortes qui essayent de
ces recommandations essaient de mettre en exergue toutes les préoccupations qui ont été relevées dans le sondage. Donc, je pense que notre travail aujourd'hui, c'est un travail de proposition. Il ne faudrait pas que nous oublions que lorsque nous relevions des insuffisances, on a bien observé que la volonté politique manquait dans nos États et que si cette volonté politique n'évolue pas et que le principe de la nomination et le pouvoir discrétionnaire, c'est ça qu'on met en exergue aujourd'hui et que ce n'est pas la compétence, ce n'est pas forcément la formation. Donc, il est important que nous sachions que ce que nous sommes en train de faire, c'est juste pour des appels. Parce que ce qui est évident, c'est que s'il n'y a pas une volonté politique à la base, ça va être très difficile. Et c'est pour cela qu'il faut faire un lobbying fort sur l'international pour que nos systèmes éducatifs nationaux comprennent qu'il faut bouger les lignes. Parce que si on a besoin des résultats scolaires, si on a besoin que l'école avance, il faut qu'on ait des gestionnaires dignes de ce nom, qui comprennent ce qu'ils doivent faire, où ils doivent amener l'école, qui travaillent sur un cahier de charges et qui travaillent sur une approche des résultats. Donc, je pense que les recommandations qui ont été relevées là essayent de donner la lumière à tout ce qui avait été dit comme problème et lacune. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Si toutes ces recommandations sont entendues, je crois qu'on aura fait œuvre utile. D'accord. Merci, David. Alors, Cyprien, tu voulais intervenir? Oui, je suis toujours en ligne. Merci beaucoup et j'ai entendu tous mes prédécesseurs. Et j'observe que tout tourne autour de la formation des gestionnaires. Et c'est vrai que lorsque on s'avance un peu dans la compréhension de toutes les recommandations que vous aviez faites, on constate, bien heureusement, que cette partie de la formation serait contenue dans une des recommandations. Ça, c'est sûr. Mais moi, j'aurais souhaité plutôt, comme c'est ça qui est la base de nos analyses, vous voyez, j'aurais souhaité plutôt qu'il y ait une recommandation forte qui parle beaucoup plus et de façon claire aux bailleurs, à ces participants-là, qu'il y a un déficit de formation. Un déficit de formation sur lequel nous devons nécessairement d'où nous devons partir. Et qu'à l'instant même T, qu'est-ce que nous pouvons déjà commencer par faire? Et à la longue, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ça, c'est des objets d'étude, effectivement, qui peuvent aguicher un peu, interpeller tous ceux-là qui vont vous écouter pour dire, mais il doit y avoir une base quand même. On doit voir ce que cela a comme impact depuis le moment jadis jusqu'à ce jour et comment on doit réinventer cette gestion-là. Puisque le titre, c'est la réinvention de la gestion. Oui, nous ne pouvons pas parler de la réinvention sans dire clairement ce que nous entendons de l'ancienne manière de gérer et de ce que nous voulions que cela soit plus tard. Moi, je crois que même celui qui vient de parler aussi, il touche cet aspect de la gestion. Il dit, et ensuite, que celui qui gère doit désormais comprendre pourquoi il est là, pour quel fait il va. Vous voyez, tout ça là tourne autour de la formation initiale ou bien la formation continue que l'intéressé doit. Je souhaite qu'il y ait une rubrique vraiment claire qui mette d'accent sur cet aspect de la formation pour montrer que c'est notre objet de réflexion et par laquelle nous pouvons vraiment changer, inventer cette gestion-là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, bon, Cyprien. excusez-moi de tourner autour de la même idée, mais j'ai estimé que c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas me taire. OK. François a levé la main. Je crois que c'est François Soukossi qui veut parler. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, j'ai écouté avec une attention religieuse
tout ce qui est dit jusque-là. Je crois que le frère, le collègue Imini a déjà tout dit. Hein. Allô? Oui, on vous entend. Allô? OK. Le frère Imini a déjà tout dit. Hein. Il faut une volonté politique pour accompagner la chose. Quelles que soient les réformes, les recommandations, si les pays n'ont pas une volonté politique, la chose ne pourra pas porter. Je ne suis pas de mauvais augure. Je ne veux pas, je ne jette pas de discrédit sur ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est une porte que nous voulons ouvrir. Mais il faudrait que dans le rang des politiques, que nous ayons des appuis, sans quoi nous serons découragés. Moi, je me rappelle, quand quelqu'un a rappelé ça, son expérience tout à l'heure, lorsque je m'inscrivais pour le cours de GSE, on me disait, mais qu'est-ce que toi, tu vas faire avec ça? Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je rencontre toujours des difficultés lorsque je parle de GSE à côté de quelqu'un, alors que les réalités sont là. Il y a une sorte d'hypocrisie au niveau de la machine qui dirige. Ils ne veulent pas accepter la chose. Les recommandations qui sont formulées, que le professeur a formulées, je trouve que c'est des recommandations pertinentes, mais nous devons, après la mise en place des associations, nous devons faire en sorte que le politique ou la politique puisse nous aider à ouvrir ces portes-là. C'est une réalité aujourd'hui. L'école ne peut plus être confiée, la gestion d'une école ne peut plus être confiée à n'importe qui. C'est une évidence. Mais lorsque la politique se mêle, c'est que tout est foutu à l'eau. Donc, moi, c'est la recommandation, je ne sais pas si je vais appeler ça recommandation, mais il faudrait que nous ayons des gens dans l'appareil politique pour permettre qu'il y ait une dépolitisation et que, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, l'école, il faut que l'université crée des filières de gestion, de formation des gestionnaires des établissements scolaires. Parce qu'aujourd'hui, le nombre que nous faisons, nous ne pouvons pas occuper tous les postes. Nous ne pouvons rien faire. Le nombre est infime. Et je crois, quand on avait forcé un peu au niveau de notre ministère, on nous a dit, l'AOF ne vous a pas pris en compte, on ne vous reconnaît pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Donc, voilà un peu les blocages que nous rencontrons sur le terrain et que j'ai voulu partager avec l'assistant. Je ne décourage pas le professeur. Tout ce qu'il a dit, c'est pertinent et à cette rencontre importante qu'il dise la vérité aux participants. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bon. Oui, Monsieur Sogoba. Oui, merci bien, professeur. Enfin, je ne compte pas être long, mais je voudrais insister sur un aspect. Pour moi, ce n'est pas forcément une question de dénomination, avoir fait GSE ou non. La fonction de gestionnaire est importante pour nos systèmes. Donc, quelle que soit l'origine du gestionnaire, l'essentiel pour nous est de pouvoir convaincre les gens que le poste de gestionnaire doit être plus organisé, les gestionnaires mieux formés pour pouvoir exercer leurs tâches. Et en ce qui nous concerne, en tant que membre de EduGestion, ce n'est pas seulement pouvoir exercer de façon pratique, mais comme on l'a dit dans les recommandations, il y a la question de la recherche. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on insiste sur ça. Si on ne nous donne pas des espaces pour exercer, on ne peut pas nous empêcher de parler, de mener des recherches et d'écrire sur l'importance du statut de gestionnaire. Donc, on peut, si on est organisé, nous allons mener des recherches, nous allons parler et peut-être que viendra un moment où les gens vont finir par prendre conscience.
Mais il ne faudrait pas qu'on veuille, peut-être dans l'immédiat ou à moyen terme, vouloir qu'on fasse en sorte que tous ceux qui ont, comment on appelle, une formation de gestionnaire puissent être nommés, par exemple, à des postes de responsabilité ou bien occuper des fonctions élevées. Mais bon, on peut toujours utiliser la connaissance qu'on a de l'importance de la gestion là pour continuer de sensibiliser et d'écrire et de parler. Il peut arriver que les gens cherchent aussi des modèles. C'est pour cela que je pense que dans les recommandations, il faut voir comment on peut aussi tisser des partenariats pour faire bouger un peu les gestionnaires que vous avez formés. Peut-être qu'en exportant et en important des modèles pour présenter aux autorités, bon, peut-être que ça peut un jour prendre. Je cite par exemple, quand on parle de l'enseignement des sciences chez nous, le Japon a joué un grand rôle, par exemple, en formant des encadreurs et des enseignants du Burkina Faso sur l'amélioration de l'enseignement des sciences et des mathématiques. Il y a aussi l'expérience française de la Fondation La Main à la Pâte. Donc, si l'autorité prend conscience des modèles qui existent ailleurs, peut-être que bon, ils pourront un jour aussi faciliter le travail. Et ça, c'est notre rôle, de pouvoir parler et d'écrire. Merci beaucoup. Merci, François. David, as-tu levé la main? C'est Soroba. Ah, excusez-moi. OK, c'est M. Soroba qui parlait. Je m'excuse. J'avais vu la main levée de François. Puis voilà. Okay. Il n'y a pas de souci. Merci. D'accord, M. Soroba. OK. David, est-ce que tu avais levé la main? Est-ce que j'ai compris? Non? Bon. Peut-être en réaction à quelques commentaires qui ont été dits. J'ai travaillé, par exemple, dans 4 pays d'Afrique centrale à développer des stratégies de formation des gestionnaires avec les ministères de l'Éducation. Les ministères de l'Éducation ont, disons, au moins lors des rencontres que nous avons faites, ont dit qu'ils allaient adopter ces stratégies de formation des gestionnaires. Il n'y en a pas eu. Alors, ces stratégies n'ont jamais été mises en œuvre, d'après mes connaissances, d'après les échos que j'ai eus. Il faut qu'il y ait, d'accord, oui, c'est vrai que les ministères doivent s'impliquer, mais s'il n'y a pas une approche hybride, et c'est un message que je vais essayer de lancer encore une fois au symposium, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi un travail à la base, il faut qu'il y ait un engagement de la part des gestionnaires. Les recherches démontrent que la professionnalisation de n'importe quelle profession ne se fait pas sans une contribution des gens qui font partie de cette profession. C'est un peu ce qu'on essaie de faire, nous, à l'intérieur de notre réseau, de créer un réseau de gestionnaires engagés qui s'engagent, par exemple, dans leur propre formation et qui demandent ensuite au ministère de les aider dans ces activités. Donc, à mon avis, il faut une approche hybride. Les ministères peuvent intervenir, mais nous savons tous que les organisations internationales investissent des millions et des millions d'euros et de dollars et de tout ce qu'on veut dans les ministères de l'Éducation et qu'il n'y a pas de changement dans les établissements. Peut-être que s'ils investissaient des millions et des millions de dollars et d'euros dans les établissements ou dans la gestion locale, peut-être qu'il y aurait davantage de changements. Alors voilà aussi une réflexion au sujet de l'approche hybride. Bon, au niveau de la formation, d'accord, je pense que je vais insister davantage dans les recommandations selon vos commentaires. Alors, je vais ajouter ça d'une façon beaucoup plus visible. Étant donné que je n'ai qu'une quinzaine de minutes au maximum, je pense être capable d'aller jusqu'aux recommandations, mais j'espère aussi, justement, être capable de donner un aperçu d'un modèle de formation qui serait plus adapté que de demander au ministère de l'Éducation d'inventer tout à coup une formation initiale pour tous les gens qui veulent mettre en place, une formation universitaire ou une formation dans des écoles normales supérieures. Il y a disons, un modèle qui démontre que les gestionnaires, de façon générale, apprennent beaucoup plus par l'apprentissage social et beaucoup plus encore par l'expérience réfléchie. On appelle ça l'expérience ou l'apprentissage sur le temps.
c'est probablement l'apprentissage que vous avez fait, vous, dans votre gestion, et moi aussi que j'ai fait dans ma gestion. Et donc, comment pourrait-on faire avec les ministères de l'Éducation pour aider les gestionnaires à se former les uns les autres en formation par les pairs et comment nous apprendre à nous donner des stratégies d'apprentissage par la pratique réflexive. C'est-à-dire que c'est en gérant qu'on devient gestionnaire, beaucoup plus qu'en allant à l'université. Alors, si j'ai le temps, j'aimerais glisser cette approche disons, aux organes de formation qui seront là, mais je ne sais pas si ça va aboutir. Enfin, le dernier message que je vais donner, donc de passer d'une vision hiérarchique à la vision systémique de la gestion. Alors, de rechercher des points d'amplification. Pourquoi s'occuper des gestionnaires? C'est parce que les gestionnaires sont des touche-à-tout. Les gestionnaires sont des généralistes. Ils peuvent intervenir au niveau de la pédagogie. Ils peuvent intervenir au niveau, par exemple, de l'approche genre. Ils peuvent intervenir au niveau d'une meilleure gestion financière. Ils peuvent intervenir. Alors, dans tous les domaines qu'on veut améliorer, le gestionnaire peut intervenir. Donc, c'est ce qu'on appelle un point d'amplification, d'où l'importance de notre fonction. Alors, le dernier message que je vais essayer de donner, c'est que si on veut améliorer la gestion, si on veut améliorer le système, il faut améliorer la gestion. Parce que améliorer la gestion, c'est améliorer le système. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point j'aurai la chance d'aller jusqu'au bout de ces activités, de ces commentaires, mais c'est ma vision du développement de notre organisation, de passer de leadership individualiste à ce qu'un auteur de chez nous au Canada, Mintzberg, appelle le communityship, c'est-à-dire que le travail en communauté, le travail de gestionnaire, c'est de rassembler toute la communauté autour du projet éducatif de l'établissement ou de la région ou du pays. Alors voilà disons, la philosophie de base, je pense qu'on essaierait de promouvoir. Et peut-être en terminant, je peux vous annoncer que j'ai écrit au secrétaire général de la Confémen pour lui dire que nous avons travaillé intensément avec les stratégies qui ont été proposées par la Confémen il y a 15 ans. Donc, c'est à l'honneur de la Confémen. Et pour lui annoncer que nous allions proposer la tenue de nouvelles assises de la gestion scolaire. Alors, il sera au courant qu'à ce symposium, il y aura cette proposition. J'ai aussi écrit au recteur de l'Université Saint-Gard et je lui ai dit que lors du symposium, je lui ai écrit plutôt que lors du symposium, nous allons proposer que l'Université Saint-Gard offre des cours dans les différents campus nationaux et le recteur m'a répondu qu'effectivement, il a proposé à plusieurs reprises à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation de faire exactement ça, mais qu'il n'a pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Alors peut-être qu'au symposium, il y aura une pression supplémentaire auprès de l'IFEF pour que justement il finance des activités de l'Université Saint-Gard dans les campus nationaux. Donc, je pense que c'est un support important qu'on vient de recevoir de l'Université Saint-Gard. J'espère qu'elle va nous aider à continuer à travailler avec cette université dans notre réseau. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres commentaires à faire avant qu'on quitte? Parce qu'on est déjà presque à la fin. Alors, Mahamadou, peut-être essayer de limiter vos commentaires peut-être à 1 minute chacun pour qu'on ne dépasse pas le temps. Alors, Mahamadou. Bien, donc, merci, professeur. Donc, je viens de suivre plus ou moins la conclusion de votre présentation. Donc, j'aimerais avoir quelques éclaircissements. Peut-être, si vous avez des documents, de nous envoyer pour que nous puissions enrichir en fait, nos documentations et être à la hauteur de certaines tâches. Et par rapport à la notion de communityship de Mintzberg, elle a écrit quelques documents, donc si vous en disposez,
de nous placer ou de nous envoyer par WhatsApp pour qu'on puisse nous former. Merci. D'accord. Donc, sinon, vraiment, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment intéressant et c'est comme ça. Donc, je crois aussi par rapport à votre proposition à l'Université Senghor. Donc, c'est maintenant que je comprends que l'Université Senghor n'a pas une filière de formation de gestionnaire en présentiel. Apparemment, c'est comme ça. Oui, bien, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, l'Université Senghor a établi des campus dans plusieurs pays et ils essaient de travailler avec les institutions nationales. Or, dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'institution nationale qui donne des cours en gestion. Voyez-vous? Alors donc, ils ont des difficultés, je crois, et c'est comme ça que je m'explique la situation, que l'Université Senghor, par exemple, peut donner des cours en environnement sanctionnés par l'Université Senghor, mais donnés par une université au Congo, au Bénin ou n'importe où. Mais il faut qu'il y ait des experts sur place dans l'université sur, par exemple, l'environnement. Ben, il n'y a pas beaucoup d'experts en gestion et donc l'université a de la difficulté dans des diverses universités nationales de donner des cours de gestion. Là, je crois que c'est un problème que l'université va devoir régler pour justement mettre en place des filières de gestion dans les différents pays. D'accord. Effectivement, Effectivement, comme vous le dites, si elle le fait en présentiel, donc ce serait déjà un atout. Parce que les gens comprendront mieux ou ils seront plus édifiés si c'est en présentiel que ça se fait par l'université. Donc, des gens qui quittent réellement un pays pour aller se former en gestion, revenir travailler dans un pays, et ça va permettre effectivement de grandir notre communauté de gestionnaires. D'accord. Et là aussi, c'est que si l'université le fait, d'autres universités aussi ou d'autres institutions de formation au niveau supérieur, ils vont lui emboîter les pas. Donc, je crois que c'est une très bonne proposition et nous souhaitons que l'université l'accepte et que le réalise comme ça. Merci. Alors, donc, on attend vraiment de votre part les documents de communication. D'accord. Deux personnes dont on n'a pas entendu parler encore. Il y a Minata et puis Alaï Sagara. Alors, Minata, on t'écoute parce qu'on ne t'a pas entendu encore. Est-ce qu'on peut t'entendre, Minata? Alors, Minata, il faudrait activer le micro. Cyprien a levé la main aussi. Hein. Oui, mais je voulais donner la parole à ceux qui n'ont pas, ne sont pas intervenus encore. Non, il n'y a pas de souci. Merci, Richard. Merci. Je pense que ceux qui ont communiqué avant moi ont bien apprécié la présentation. Je suis en accord avec la présentation qui vient d'être proposée. Et puis, les idées qui sont défendues sur la formation, les lettres que vous avez faites, en fait, c'était mon intervention, c'était pour vous féliciter et vous encourager pour tout ce que vous faites par rapport à l'amélioration de la gestion dans nos pays. Donc, voilà en gros ce que je voulais dire juste pour apprécier les commentaires qui ont été faits par mes collègues. Merci. Merci, Minata. Alaï Sagara? Oui, bonsoir. Bien, moi, j'avais tenté de me connecter depuis longtemps, mais j'avais un problème. Je viens juste de coïncider avec la conclusion. Et donc, mon commentaire, c'est juste pour vraiment vous féliciter. J'ai parcouru le document. Je pense que c'est très bien fait. C'est très riche avec cette présentation. Je pense qu'on pourra vraiment capter l'attention vraiment des participants au symposium. Donc, c'est très important. Et par rapport vraiment à votre lettre à l'Université Senghor et la réponse, je pense que c'est très intéressant. Nous devons vraiment beaucoup travailler sur cette formation au niveau des campus et que les gens puissent vraiment, les membres surtout de nos associations puissent vraiment participer à cette formation. Merci. Merci, Alain. Cyprien avait demandé la parole. Cyprien? Oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je ne vais pas revenir sur la qualité de tout ce qui est dit,
Ben, je suis très ravi de ce que vous avez compris, que ce ne serait pas une tâche facile. Et je prie Dieu de vous inspirer ce jour-là au cours du déroulement pour que vous puissiez dire effectivement ce qui va aguicher, impacter l'auditoire. Et je redis aussi que par rapport à cette gestion, il peut y avoir un aspect pour montrer que, comme c'est de la recherche qu'il s'agit, déjà l'équipe que vous avez mise en place dans cette ligne-là de recherche par rapport à la gestion de tout ce qui peut avoir comme, ce qui pourrait avoir comme élément pouvant, dans l'avenir, montrer le chemin ou bien aider les autres à s'investir dans la recherche par rapport à la gestion. Surtout que vous martelez toujours, et je suis d'avis d'ailleurs, que c'est la qualité de la gestion qui impacte l'évolution ou bien la qualité de l'éducation. Donc, je suis d'avis et il va falloir que nous puissions faire une ouverture par là aussi pour qu'on sache que vous êtes dans la perspective de la recherche dans la gestion. Merci beaucoup, c'est ce que j'ai voulu ajouter. Merci, Cyprien. François, est-ce que tu voulais intervenir de nouveau? Je vois trois. Oui, c'est parce que je vois 3 mains levées, là, moi. D'accord, moi, je peux commencer? Oui, vas-y. Vas-y. Okay. En fait, c'est juste pour faire, demander un avis, parce que généralement, le 5 octobre, il arrive que des pays, chez nous, on organise souvent des manifestations des enseignants où il y a par moment des conférences. Je me suis demandé, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, même si ce n'est pas pour cette année, que votre communication soit reprise et puis essayer d'être contextualisée selon chaque pays et que bon, les gestionnaires qui se trouvent dans les différents pays puissent présenter la même communication. Présenter la même... Qu'ils puissent présenter la même communication auprès de leur pairs, quoi. Voilà. OK, d'accord. Donc, c'est une suggestion intéressante. OK. Merci. Je vois deux mains levées encore. Donc, François et puis Minata, est-ce qu'effectivement, vous voulez intervenir tous les deux? Alors, François, est-ce que tu y vas? Vous pouvez activer le micro, si oui. Sinon... Je n'ai pas levé la main. OK, d'accord. OK. C'est ce que j'avais fait. D'accord, OK. Bon. Qui a coincé. D'accord. Alors, peut-être c'est mieux. Juste en se quittant, j'ai l'impression que je serai un peu isolé dans ce symposium à parler de la gestion. Parce que parmi les 24 interventions qui vont être présentées en atelier, il n'y a que 3 qui concernent la gestion. Et les 2 autres sont sur des projets de recherche assez précis, sur des interventions précises des directeurs d'école. Et nous sommes la seule organisation à présenter, je dirais, justement, une vision systémique de vouloir changer le système de gestion dans les systèmes éducatifs. Alors, c'est une position un peu inconfortable, un peu comme un chien dans un jeu de quilles, qui ose proposer des changements en profondeur. Mais justement, c'est parce qu'on a 123 personnes qui ont répondu au sondage qu'il y a un peu de crédibilité à l'intervention. Ce n'est pas une intervention d'une personne, c'est une intervention de 123 personnes, de 123 gestionnaires africains et haïtiens qui ont quelque chose à dire aux gens qui seront là. Et donc, je vais faire de mon mieux pour bien vous représenter, mais une prochaine fois, j'espère bien que ce sera l'une ou l'un d'entre vous qui nous représentera et pas moi. Alors, je crois que c'est mieux éventuellement que ce soit un membre de l'association qui représente les gestionnaires africains.
Alors, donc, je vous laisse sur cette réflexion-là. Je vous remercie d'avoir été là et puis donc, je vais essayer de vous tenir au courant. Et dernier détail, apparemment, il va être possible de suivre les travaux du symposium en ligne. Alors, aussitôt que j'ai le lien, je vous l'enverrai si vous êtes disponible pour suivre les travaux. Alors, vous pourrez le faire. Je vois 2 mains levées. Alors, François et puis Mamadou. Alors, François, 1 minute. François, est-ce qu'on peut t'entendre? Pour le moment, on n'entend pas. Mamadou, on t'écoute 1 minute. Activez le micro, s'il vous plaît. Allô? Oui, OK, là, on t'entend. Allô? Oui. Bien, donc, je n'ai pas entendu votre dernière intervention là, quand vous dites que ce ne serait pas vous, c'est un autre membre de l'association. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus pour que, parce que j'étais un peu gêné par un enfant qui... Oui. Ben, Édugestion est une association de gestionnaires africains. Je ne suis pas un... OK? Édugestion est une association de gestionnaires africains. Oui. N'est-ce pas? Alors, il y a 300 gestionnaires de l'Afrique et d'Haïti actuellement qui font partie du réseau. Moi, je ne suis pas un gestionnaire africain. Oui, effectivement. D'accord. Et donc, éventuellement, il faudrait qu'au niveau de notre association, il y ait, par exemple, un comité scientifique qui soit chargé de présenter l'intervention comme celle que je viens de faire. Oui. D'accord? Alors, pour le moment, ce n'est pas le cas. On n'est pas assez encore organisé. Mais à long terme, je crois qu'il va falloir qu'on organise un comité scientifique qui puisse, justement, lorsqu'il y a un symposium de ce type-là, que ce soit des collègues africains ou un collègue africain qui nous représente. Ou qui vous représente. Voilà mon intention à long terme. Surtout que moi, je ne suis pas éternel. Je ne suis pas jeune. Je ne suis pas jeune. Et donc, d'ici quelques années, il faudrait vraiment que ce soit l'association elle-même qui prenne en charge ces représentations internationales. Voilà, c'était le message que je voulais donner. D'accord. Merci. Donc, vraiment, on vous souhaite bon succès. Et effectivement, quand on va essayer de nous envoyer les liens, nous allons vraiment chercher à suivre l'intervention et peut-être même les autres interventions. Merci. D'accord. Merci. François, la main est levée. Est-ce que tu voulais intervenir ou est-ce que c'est juste que... Là, on n'entend pas M. Assoukossi. Bon, alors donc, on peut peut-être terminer la rencontre là. Non, M. Richard, je n'ai pas levé la main. Ah non, OK, d'accord. Parce que la main est encore levée, donc je vais la fermer. OK. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de vos réactions. Alors, ça me sécurise. Donc, moi, je veux parler en votre nom. Et effectivement, donc, je vais essayer, je crois, la conclusion majeure que je tire de notre rencontre, c'est de donner davantage de visibilité à l'importance de la formation des gestionnaires. Donc, dans les recommandations, ce sera mis en évidence beaucoup plus fortement. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, donc, peut-être qu'on se reverra. Peut-être que vous aurez même l'occasion d'intervenir en ligne la semaine prochaine lors du symposium si vous le suivez. Alors, voilà. Et au revoir tout le monde. Au revoir, Richard. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Merci bien. Merci. Okay. Bon.